Bonjour et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission consacrée aux enjeux qui touchent le troisième âge, des propos que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons notamment de la prévention de la maladie d'Alzheimer, de la façon de décaisser ses REER lorsqu'on prend sa retraite, et nous vous présenterons une façon inusitée de financer les soins à domicile. De plus, généreux comme nous sommes, nous avons deux bonnes nouvelles pour vous. Sans tarder, je vous présente mes deux complices, Nicole Boulanger à Québec et Dominique Delbast à Sherbrooke. Bonjour à vous deux. Bonjour Alain, bonjour Dominique. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous démarrons maintenant avec cette question, la maladie d'Alzheimer. On le sait, on ne la guérit pas. On peut la retarder parfois par certains médicaments et maintenant, on pourrait la prévenir. Nicole, s'il vous plaît, expliquez-nous comment. Oui, est-ce qu'il est vraiment possible de prévenir la maladie d'Alzheimer? On ne peut pas, dit-on, modifier son bagage génétique, mais l'exercice, l'alimentation, c'est toujours ça, l'éducation, sont autant de facteurs de risque sur lesquels on peut agir, ou à tout le moins retarder l'apparition. Cela passe entre autres par des choix faits des années avant le grand âge. Il existe, on le sait, deux formes d'Alzheimer. Ceux qui souffrent de la forme dite familiale, héréditaire, sont frappés généralement avant 65 ans. La maladie progresse rapidement et il y a 50% de probabilité que leurs enfants soient atteints à leur tour de cette forme rare, mais ça ne représente en fait que de 1 à 2% des cas. C'est l'autre, l'étude publiée dans le Food Research International, qui démontre l'effet bénéfique des régimes méditerranéens et japonais qui contiennent peu de viande, beaucoup de poissons, de légumes, de riz, de noix, de légumineuses et de l'huile d'olive. Autre sphère à ne pas négliger, cultiver des relations sociales qui sont agréables, qui sont stimulantes. Cela fait appel à la mémoire, au jugement, et ça nécessite des déplacements dans l'espace et dans le temps. Bref, tous les aspects de notre cerveau sont mis à contribution. On se demande si l'éducation peut réduire le risque de souffrir d'Alzheimer. Eh bien, l'éducation est bénéfique et plus c'est élevé, plus on a d'années au niveau de l'éducation, au-delà de 12 ans de scolarité par exemple, elle aurait carrément un effet protecteur sur le cerveau. On pourrait diminuer, dit-on, de 7% les cas d'Alzheimer dans le monde en améliorant l'accès à l'éducation. Pourquoi l'éducation peut nous aider? Ben, ça peut nous aider à faire les bons choix dans la vie. Mais également, notre cerveau est plus résistant, dit-on, à la maladie. Elle crée en quelque sorte, c'est une réserve cognitive. Plus on fait fonctionner notre cerveau, plus on crée des connexions électriques. Quand les cellules se mettent à mourir, plus on a de ces connexions, moins l'impact est grand. Alors voilà qui est intéressant. Constituer ces réserves quand on est jeune, c'est l'idéal, mais on peut aussi bénéficier de ces avantages à tout âge, cet effet protecteur. Il n'y a pas d'âge pour apprendre tant qu'il y a la passion, l'intérêt, et pour preuve, eh bien, il y a la popularité de l'université du troisième âge. Et qu'en est-il du Brain Gym et des applications visant à stimuler notre cerveau? Eh bien, la recherche leur a trouvé peu d'utilité, sauf pour la mémoire à court terme. En revanche, il y a une étude publiée qui donne à penser que les jeux de société, les casse-têtes pourraient aider à prévenir l'apparition de la maladie d'Alzheimer. On dit aussi que la danse fait aussi des merveilles en stimulant le mouvement, les relations sociales et la mémoire. Il y a une recherche récente à laquelle a participé la chercheuse de l'Université de Montréal, Andréane Baril. Elle a démontré qu'un sommeil de mauvaise qualité était associé à un risque accru de démence. Aussi, l'apnée du sommeil s'ajoute également à ces dernières années à la liste des troubles à un risque qu'on peut faire
en utilisant le fameux appareil, le CPAP. L'inactivité physique, l'obésité, l'isolement social sont également à montrer du doigt. Il y a la pandémie, hélas, qui a fourni aux chercheurs un contexte funeste pour le constater. Les cas ont augmenté, dit-on, en participant à l'isolement social. Une mauvaise audition aussi nuit, tout comme la dépression qui est non traitée. En conclusion, on ne peut pas modifier son bagage génétique, mais l'exercice, l'alimentation, l'éducation sont autant de facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Et si vous voulez en connaître davantage, il y a un excellent article qui est paru dans le magazine L'Actualité dernièrement. Alors, on peut avoir encore de plus en plus d'informations. Eh bien, merci Nicole. C'est de sages précautions à prendre dans la mesure du possible pour prévenir cette terrible maladie. Autre sujet maintenant délicat aussi, comment gérer vos épargnes une fois que vous êtes à la retraite. REER, FER, CELI et autres formes d'épargne, comment vous prémunir le plus possible contre l'inflation, quand demander votre rente. Évitez de perdre des crédits d'impôt, c'est complexe. Il faut une stratégie fiscale avantageuse pour vous. C'est une plomberie de spécialistes dans le fond. Mais 73%, malgré tout, des Québécois ne prévoient pas planifier la façon dont ils vont utiliser leurs épargnes une fois à la retraite. Mais d'abord, précisons ceci. Retraite Québec estime qu'il faut 70% de ses revenus annuels bruts pour maintenir son niveau de vie. Et ça prend parfois plus de revenus si, par contre, vous allez passer vos hivers dans le sud. Donc, écoutez, il n'y a pas de recette unique pour gérer ses épargnes. Chaque cas est particulier. Ça peut devenir un véritable casse-tête et c'est pas facile à résoudre. Alors, pour commencer, allez voir le site de Retraite Québec à l'adresse qui apparaît à l'écran maintenant et vous aurez une bonne idée. Mais surtout, consultez un conseiller financier. Demandez des renseignements auprès de votre institution financière. On pourra vous diriger vers quelqu'un qui pourra vous aider. Ou alors retenez les services d'un fiscaliste, parce que l'impôt, c'est pas facile non plus. Alors, vous ne le regretterez pas. Vous vous donnerez ainsi des chances d'une retraite dans les meilleures conditions financières possibles. Absolument. Oh! Absolument. Alors, autre sujet, déception. Dans le dernier budget du Québec récemment, il n'y avait pas grand-chose pour les soins à domicile. Pourtant, Dominique Delbast, vous avez pensé à un moyen pour financer les services de soins à domicile. Et oui, il y a des moyens simples de financer les soins à domicile et de financer aussi toutes les autres dépenses qui amélioreraient le niveau de vie et le bien-être des aînés. Et ça, c'est vraiment pas difficile. Comme tout le monde le sait, au Québec, nous sommes un État ou une nation ou une province carrément laïque, puisque nous n'avons plus aucun attachement avec les églises de toutes sortes. Alors, un des grands endroits où on peut aller piger, c'est chez les églises. Parce que on est du bon monde au Québec. On donne des exemptions d'impôts à beaucoup de monde, mais on en donne surtout aux églises. Alors les églises ne payent aucun impôt et les gens qui donnent aux églises ne payent aucun impôt non plus. Et là, on parle d'exemption d'impôt sur le revenu, on parle de congé d'impôt foncier, on parle de congé de taxes municipales et scolaires, une partie de récupération de taxes de vente. En réalité, on parle de milliards. Alors, à qui vont-ils aller ces milliards? Ils devraient aller dans le fonds consolidé de la province pour pouvoir aider nos fabuleux aînés qui nous ont amenés au Québec où on est maintenant. Savez-vous, Alain et Nicole, que la fortune du Vatican est évaluée à 2,3 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars. Ils sont pauvres. Juste en France, le Vatican possède
6,5 milliards d'euros en investissement immobilier. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Hein? Et il y a beaucoup de religions. Oui, oui. Et c'est sans compter les indulgences. Oui, oui, mais ça, c'est plus cher, les indulgences. Oui, d'accord. Les religieux, en général, ne se gênent pas, comme les syndicats, pour forcer leurs adeptes à payer tous les mois une partie de leur salaire. Donc, les gens qui sont des adeptes des témoins de Jéhovah, des baptistes, de l'église de Scientologie, oui, celle-là, donnent en moyenne 10% de leurs revenus aux églises. Et les églises leur demandent ensuite, quand ils sont prêts de revoir leur bienfaiteur au ciel, de donner leurs biens immobiliers aux églises. Alors, vous vous imaginez ce que ça fait comme argent. 10% du revenu des gens qui donnent aux églises ne sont pas taxés parce que c'est exempté d'impôts. Et les églises qui le reçoivent ne sont pas taxées non plus et se font une joie d'envoyer ces argents-là à leur siège social qui se trouve souvent aux États-Unis. Alors, Monsieur Legault, Monsieur Girard, vous avez là une occasion fantastique de taxer des gens qui ont raison d'être taxés. Et ça fera pas peur au monde, ça, de taxer les églises. Parce que plus personne n'y va de toute façon dans les églises. Et je ne vois pas pourquoi on ne taxe pas les églises alors qu'on ne leur doit rien et qu'ils ne doivent rien. Alors donc, Monsieur Legault, taxer les églises, ça va vous faire des revenus de plusieurs milliards par année. Et là, vous allez pouvoir construire des CHSLD à 1 milliard la porte, des maisons des aînés à 1 million la porte, pas milliard, million, pardon. Mais vous pourrez aussi leur fournir des soins à domicile. Et c'est ça qui va sûrement améliorer notre système de santé. Alors, ça serait une bonne grâce que les églises soient taxées et nous aident à mieux vivre notre fin de vie et notre retraite. Bonne suggestion. Hein? Et c'est la chose la plus simple à faire en réalité. Il n'y aura pas de gens dans la rue pour dire qu'on ne doit pas taxer les églises. Il y a néanmoins des fidèles dans chacune dans chacune des églises, quelle que soit la confession. Là. Comment dire, une adaptation graduelle pour effacer cette exemption. Oui, d'accord. OK. Alors, on espère que le ministre des Finances va en prendre bonne note. Ce qui nous amène à la personne... Ça lui permettrait de financer quelques matchs de hockey, alors, aussi. Oui, et ça, bon, on n'oubliera pas celle-là. Elle est dure à passer. Elle est dure à passer, celle-là. Hein? Bon, alors, maintenant, pour nous changer les idées, la personnalité de la semaine, un nom à retenir, Roger Ménard. Il s'agit d'un humoriste de la relève qui a 75 ans. Monsieur Ménard est un as des jeux de mots, un mélange de Sol et de Gilles Latulippe, avec beaucoup de calembours. C'est un retraité des services correctionnels et, dans le fond, c'est un bel antidote contre l'âgisme. Alors, Roger Ménard, on ira vous encourager bientôt. Bravo, Monsieur Ménard, bravo. Bravo, mais ce n'est pas un exploit, hein. Quand même, je respecte, c'est admirable ce qu'il fait, mais à 75 ans, oui, on peut avoir une nouvelle carrière. Je suis bien d'accord aussi. Absolument. Ben oui, c'est ça. Mais, néanmoins, M. Ménard, c'est un modèle intéressant. En plus, il va nous faire rigoler. Et, bon, vous le savez, à Opinion d'aînés, on ne recule devant rien. Nous avons deux bonnes nouvelles de la semaine. Tout d'abord, plus d'argent dans notre portefeuille bientôt. Dominique. Oui, parce que, écoutez, le gouvernement fédéral, à travers les pensions du Canada, font une augmentation de la retraite de base, hein, la retraite de base, je parle, de 10%. Et là, je me suis posé des questions parce que ça commence le 1er avril. Bon, je me suis dit, est-ce que c'est encore une entourloupe
pète de notre ami Trudeau. Mais non, ça a l'air qu'après renseignement bien pris, c'est tout à fait sérieux. Et à partir du 1er avril, oui, c'est sérieux, Nicole, je te jure. Ça sent pas le poisson. Ouais, des fois on se demande. Non. non, c'est pas en 1er avril. Vous allez voir ça sur vos chèques d'avril, à ce qui paraît. Et écoute, ça fait quand même 10% de la retraite de base qui est aux alentours de 900 $. Alors, ça fait quelques sous de plus pour mettre du pain, mettre du beurre qui est déjà très cher, sur notre pain qui est aussi très cher. Alors, ça va être un petit peu bienvenu, cette petite augmentation de 10% de la retraite de base pour tous les retraités canadiens et québécois. Alors, c'est plus d'argent dans notre poche, effectivement. Ça devrait se faire régulièrement, là. Il me semble qu'à tous les ans, là, on devrait, en tout cas, vérifier, réajuster. Néanmoins, l'inflation est jugulée pour l'instant. Ouais. C'est devenu un taux raisonnable, 2,6, 2,7, 2,8, là. Bon. Autre bonne nouvelle, les caisses Desjardins qui vont faire leur part afin de nous soulager, nous les aînés, de la crise du logement. Nicole? Et oui, Desjardins construira la première maison des aînés privée au Québec. Le centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, c'est dans mon coin ici à Québec, un CHSLD privé conventionné qui appartiendra donc au mouvement Desjardins. Alors, c'est une heureuse initiative. 3 maisons des aînés ont jusqu'ici été inaugurées dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, soit celle de Saint-Étienne-de-Lauzon, de Saint-Martin-de-Beauce et celle de Blacklead. Bravo, au moins c'est un début. Desjardins, ne détenant pas d'expertise dans le domaine des soins de santé, a confié la gestion du centre d'accueil Saint-Joseph-de-Lévis à un opérateur, en l'occurrence le groupe Champlain. Il en est de même également pour la future maison des aînés. Alors, c'est un début. Espérons qu'on en aura d'autres et davantage et que ça ira bien. Et je suis d'autant plus réjoui que c'est une initiative en région. Pour une fois, ça ne passe pas juste à Montréal. Exactement. Avant de terminer, revenons maintenant sur la question de la semaine dernière. Les déclarations d'impôts que vous avez faites ou que vous ferez vous-même, ou est-ce que vous avez recours à un spécialiste? Eh bien, les avis sont partagés. Certains sont assez habiles pour réussir, par exemple, à calculer que la ligne 24, on peut y arriver si on fait d'abord la ligne 31, mais à condition de comprendre ce qu'on demande à la ligne 18, qui nous demande de compléter l'annexe numéro 2. Et ainsi de suite. Bon, alors, vous aurez compris que moi, je préfère tout confier ça à un comptable, OK, qui me fait sauver. Il me fait sauver de l'argent chaque année, et pour tout ça pour la modique somme de 75 $. Ah, c'est bon. C'est un bon prix. Bon, si vous cherchez un comptable, écrivez-moi, écrivez-nous, puis je vous ferai des suggestions. Voilà. Alors maintenant, ceci nous amène à la fin de notre émission avec la question de la semaine. Et Dominique, je vous laisse le soin de la formuler. Eh bien oui, on en a parlé tout à l'heure de taxer les églises. Alors la question est simple et elle vient de là. Est-ce que vous seriez en faveur de taxer les églises? Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous dérangerait pas et qui amènerait beaucoup d'argent dans la poche de l'État, effectivement? Alors, êtes-vous en faveur de taxer les églises? C'est la question de la semaine. On en a besoin pour les aînés. Allez-y. On en a besoin pour les aînés. Faut trouver tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut. Oui. C'est pas racler les fonds de tiroir, hein, parce que les tiroirs sont profonds et depuis longtemps. Ouais. Oui, les tiroirs, oui. On s'en est arraché les ongles dans le dernier budget. Alors, il y a le budget fédéral qui s'en vient. On aura peut-être des surprises. Alors, c'est la fin de notre émission. Merci Dominique, merci Nicole. Merci à vous, le public, de nous écouter. Faites circuler, s'il vous plaît, cet enregistrement. On vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là,
Profitez de la vie. À la prochaine!